traversant les montagnes du nord de la Grèce. Ça, c'est la frontière entre la Turquie et la Géorgie. C'est des danseurs, musiciens ou chanteurs géorgiens. Un voyage, ça laisse des traces, des marques, des empreintes. On emporte un peu de soi qu'on égrène, on revient imprégné d'indicibles qu'on voudrait partager. Jérôme a fait ce carnet. Il accompagne la mémoire, il l'oriente aussi. C'est son voyage et quand même le nôtre. Nous voilà au retour du voyage, à l'orée des souvenirs, avec notre lexique prosaïque. Camion, malle, route, frontière, étape, et puis des mots naïfs, rencontres, échanges, partages. On était nombreux, soudés, une caravane d'amis et d'envie. Bab-el-Caucase, c'est une histoire de rêve et d'envie d'agir. On était parti à la rencontre du Caucase, on voulait faire un geste pour Grosny. Grosny, un rêve et une énigme pour beaucoup. On était prêt à tout pour y parvenir. Un pari, une utopie, on a tout imaginé. Et voilà la caravane dans le Caucase. Tout au long, Anso, Scott, Mathieu et d'autres ont attrapé des bribes de vie pour notre site internet et tous nos potes restés ici. Moi aussi, j'ai filmé goulûment. Antonin et surtout Gaspard ont tenu leur journal de bord pour leur école. Chaque jour, je vous ferai la météo, le pays et le nombre et le nom de chaque animal que je rencontrerai. Avec tout ça, il faudrait raconter. Bab-el-Caucase, voyage inachevé, gestes escamotés, et pourtant... J'habite à côté du paradis, un palais imparfait qui donne sur la guerre. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. L'idée de la caravane avait germé ici, au Théâtre du Soleil, il y a quelques années. Avec des copains, on avait fait venir de Grosny une troupe d'enfants danseurs, Daimork, et leur chorégraphe, Ramzan. Pour venir ici, nous avons traversé toutes les difficultés, passé tous les obstacles. Et aujourd'hui, jusqu'au dernier instant, il faut finir dignement et danser jusqu'à ce qu'il ne reste plus une planche entière sur la scène. Vous m'avez bien compris ? Même si on est crevé, ça va être le plus beau. Ça va être fort. Ils venaient de la guerre, leur rage de vivre nous a subjugués. Pour eux, on a formé une association, Marcho Dorila, que la liberté entre avec vous. Une idée de solidarité culturelle partagée dès lors avec Ariane Mouchkine et Jane Birkin. Par la suite, on les a invités chaque été dans un coin de France. Et les mômes, on leur a promis d'aller les voir un jour chez eux, à Grosny. C'est pour eux que Bab-el-Caucase est né. Et puis un beau jour, avec des groupes d'amis qui avaient accueilli et choyé les enfants danseurs, on est parti de 3 coins de France.
Non, je lui ai dit, on va en Tchétchénie au mois d'avril-mai, il faut une réponse ce soir. Voilà, donc j'ai demandé un quart d'heure de réflexion quand même, parce que c'est des trucs, tu t'embarques pas n'importe où, avec n'importe qui. En 2000, on avait loué un camion pour amener de l'aide humanitaire en Tchétchénie. Et là, pour une fois, c'est un projet où on amène un peu la paix, donc ça fait la paix, la musique, la joie, donc ça devrait être quelque chose de pas mal, je pense. Lundi 16 avril 2007. On vient de partir. Le camping-car, c'est super. Pays, France. On va à la mer. Moi, je suis pas très politisée. J'ai un peu horreur de tout ce qui est humanitaire. Par quelques expériences en Afrique, où c'est un humanitaire, pas si humanitaire que ça. Et que je pense que c'est toujours assez délicat de faire de l'humanitaire. On peut des fois autant détruire que ce qu'on amène. Je participe à cette caravane sur la même base que je participe tous les jours, soit dans une association, même en France, très locale. Pour moi, l'humanitaire, c'est au quotidien. Mardi 17 avril 2007. On a repris la route. Pays, France, Italie. Il n'y a pas d'aliments. Mercredi 18 avril 2007. Ce matin, on a été réveillés par les douaniers qui nous ont fouillés et ont fait venir leurs molosses renifleurs de drogue. Mais ils sont repartis penauds. On avait roulé en ordre dispersé, on s'est tous retrouvés sur le port d'Ancône. On était tous là, les 8 camions et bus, la caravane. Moi, il chauffe mon camion, moi, je peux pas attendre trop.